Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Alors, deux sujets concomitants qui me turlupinent ce matin. Qu'arrive-t-il aux immigrants qui arrivent au Québec? Qu'est-ce qu'ils découvrent? Et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour enfin s'adapter? Mais s'adaptons-nous au Québec? Et c'est quoi le Québec au juste? C'est pas simple le Québec. On pense, parce que le Québécois est d'un abord simple, fruste, certains diraient, et qu'il n'a pas de... Il n'y a pas de tiroir secret, il y a pas de couche. Si on admet, à la suite de Jung, qu'il existe un inconscient collectif, on peut très bien refuser ça d'ailleurs. Hein. Les Freudiens de stricte obédience n'adhèrent pas vraiment à cette vision-là d'inconscient collectif. De leur côté, il n'y aurait qu'un inconscient individuel. Si vous rappelez des travaux de Deleuze et Guattari, eux, ils parlent d'un inconscient machinique, c'est-à-dire qu'on y trouve tout dans l'inconscient d'une personne. Sa langue, sa culture, ses origines familiales, la culture ambiante, des souvenirs éparses, que l'inconscient d'un individu est saturé d'impressions, d'influences. Alors Jung, lui, parlait donc, il y aurait un inconscient collectif qui recevrait aussi Bon, certains psychanalystes aussi font remonter des traumatismes qui ont été vécus par les ancêtres. Alors, mais le Québec, revenons-en au Québec. Alors oui, effectivement, le Québec a connu dans son histoire, si on adhère à cette théorie des traumatismes transmis de génération en génération, le Québec a connu dans son histoire, qui est là depuis plus de 4 siècles, a connu plusieurs traumatismes. Est-ce qu'on les a tous reçus individuellement? Est-ce que ces traumatismes-là, on peut s'en dégager? D'abord, est-ce qu'on peut admettre leur existence, de génération en génération? Si oui, comment pouvons-nous nous en dégager? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je reviens à cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire débarquer au Québec? Beaucoup d'immigrants arrivent avec évidemment leur bagage, leur culture, leur histoire, leurs mœurs, leurs coutumes, leur bagage psychologique, leur patrimoine parfois, le pognon, des titres, des œuvres d'art. Ils arrivent avec un ensemble de choses. Et les raisons qui font que quelqu'un vient s'établir au Québec, elles sont multiples. Mais une d'entre elles relève du fantasme. On pense qu'on va enfin dénouer certaines impasses en s'exilant. Mais parfois, c'est le contraire. Les impasses vont en se multipliant. Moi, ma prétention, c'est que le Québec est un révélateur. Le Québec, c'est un endroit, c'est probablement un des endroits les plus difficiles à vivre. Pour toutes sortes de raisons que je pourrais évoquer là, en vrac. D'abord, des raisons de météo. Il fait froid. Il n'y a pas de lumière pendant plus de 6 mois par année. Alors, quelqu'un qui débarque ici avec un tempérament énervé, un tempérament méridional, ou latin poussé à l'extrême, ça ne sera pas long qu'il va être douché. Il va être bloqué dans son effervescence. Il va devoir prendre sur lui. Les nuits sont glaciales, les jours sont courts. L'hiver est un maître terrible qui enseigne aux uns et aux autres la patience, la résilience, la résignation. Et le Québec, il n'y a pas meilleur endroit pour se connaître soi-même. Il y en a qui réussissent d'ailleurs, il y en a qui enfin s'épanouissent. Enfin, il y en a qui réussissent à devenir eux-mêmes. J'en connais. Peu importe d'où ils viennent. Ils ont trouvé la liberté, ils ont trouvé l'épanouissement intérieur,
Ils ont trouvé un lieu où leur créativité pouvait s'épanouir. Mais le passage, la rencontre de soi à soi, beaucoup ne peuvent pas y parvenir. C'est le test ultime, au fond. Tu veux te connaître, tu veux apprendre à te connaître, tu veux savoir qui t'es. Viens t'établir au Québec. 5 ans. Après 5 ans, là, si tu n'as pas compris qui tu étais et tu n'as pas pris acte de tes forces, de tes faiblesses, de tes caractéristiques, vaut mieux t'en retourner chez toi. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup font, puis là, ils peuvent accuser un paquet de choses, mais il faut se regarder dans le miroir. La neige est un miroir réfléchissant. La glace sur les trottoirs nous renvoie continuellement à nous-mêmes. Nous, petits fils de colons qui sommes là depuis 4 siècles, d'ailleurs, on se reconnaît entre nous. Un Québécois, c'est tout de suite. Un Québécois, peu importe où il est sur la planète, va tout de suite reconnaître un autre Québécois. Et peu importe, après 4 siècles, ça, on pourra juger, les tempéraments fougueux pourront juger que le Québécois est apathique, qu'il manque de personnalité, qu'il est... Après, il pourra même juger qu'au fond, il cache son jeu, il est faux cul, il est hypocrite, il ne dit pas ce qu'il pense. Penser ici nous est d'aucun secours. Ce qu'il faut, c'est persister dans son être propre. Et c'est d'une telle difficulté. Persister dans son être propre, apprendre à se connaître, apprendre à se dépasser et apprendre à endurer. Alors, et puis, l'immigrant qui débarque ici ne se sent pas d'obligation particulière à s'adapter non plus. S'adapter à quoi au juste? Alors donc, nous, petits-fils de colons, je donne souvent cet exemple-là du premier Lalonde. D'ailleurs, tous les Lalondes d'Amérique ont un ancêtre commun, dis-je. Et cet ancêtre-là est arrivé il y a plus de 4 siècles. Alors, imaginez ce qu'ont éprouvé. Imaginez ce qu'ont éprouvé les 10 000 familles de France qui ont débarqué ici. C'est un continent vierge, des forêts à perte de vue, des fleuves, des lacs, un fleuve, des lacs à perte de vue, une immensité quasi sidérale et des peuples autochtones. En petit nombre, mais des peuples autochtones partout. Des peuples autochtones dans toute l'Amérique. Et les premiers colons ont éprouvé un immense sentiment de liberté. C'est clair. Certains d'entre eux ont fait des mariages avec les Premières Nations, ont migré à travers le continent, mais ils se sont mesurés à l'immensité. Et on le sait, sans l'apport des Autochtones, les premiers colons français n'auraient pas survécu et physiquement, et mentalement, et spirituellement. Ce pays-là est un maître redoutable. On peut arriver, et on porte ça en nous. Tous les Québécois issus des 10 000 familles portent ça en eux. Alors, il faut se méfier parce que sous l'apparente désinvolture, espèce d'humour bon enfant, eh bien, se cachent de redoutables survivants. Et qui, malgré toutes les tergiversations, malgré toutes les alliances, malgré toutes les défaites historiques, persistent dans leur être propre. Alors, la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Mais un immigrant qui débarque au Québec, là, pour pouvoir aller chercher toute la force nécessaire, pour se réaliser en tant qu'être humain, parce que c'est le test ultime. Le Québec, c'est un test ultime, c'est le laboratoire de soi. Eh bien, sa devise à lui, ça devrait être « J'ai tout oublié ». Alors, si vous êtes quelques-uns, plusieurs même, à juger que les Québécois peuvent être xénophobes, c'est que eux, les Québécois, ont malgré tout pas mal oublié de choses pour être là. Et ce que des Québécois n'arrivent peut-être pas à vous dire, c'est pas juste à Rome, on vit comme un Romain.
c'est que si vous allez chercher la force, si vous allez chercher la créativité, si vous voulez vous dépasser, eh bien, vous devez beaucoup, beaucoup désapprendre. Et vous devez cesser de calquer et d'essayer de faire des rapprochements entre ce que vous avez vécu dans votre pays d'origine et ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est le mystère, c'est la profondeur, c'est la lenteur, c'est la rigueur, c'est les difficultés. Et les comédiens n'ont pas leur place. C'est pas long que... D'ailleurs, le Québécois est débonnaire, il va croire ce qu'on lui dit, parce qu'on n'a pas le choix de croire. On n'a pas le choix de croire ici. Mais une fois que le jeu a été abattu, une fois qu'on a compris ce qui se passe, eh bien, c'est sans appel. L'hiver fait le reste. La banquise fait le reste. Et là, vous êtes balayé. Vous êtes foutu. Il ne vous reste qu'une alternative. C'est de reprendre l'avion et retourner dans votre pays d'origine. Alors, c'est pour ça que ces trompeurs ont quoi? Ah, ben, ça y est, ils sont nonos. Ils sont naïfs. Non. Ils sont résilients. Hyper résilients. Et c'est probablement, et là, je vais peut-être en surprendre encore d'autres avec cette vidéo-là, c'est très certainement un des peuples les plus courageux de la planète. Parce que on est tout seul sur ce continent. On n'a pas d'alliés. Nos voisins canadiens anglais nous exècrent ou ils sont dans l'indifférence totale. Les Américains ne savent même pas que nous existons. Et pour les Européens, nous sommes des sauvages. Alors, pour personne, nous sommes vraiment seuls au monde. Alors, l'immigrant qui débarque ici va éprouver dans sa chair, dans son corps, une solitude qui est sans appel. Et il n'a qu'une seule option, c'est de tourner son regard vers lui, aller puiser à l'intérieur de lui-même les forces qui peut-être lui faisaient défaut dans son pays d'origine, mais s'il est intelligent, il peut évoluer, il peut grandir, il peut devenir un être bonifié. Et on a autour de nous un paquet d'exemples d'immigrants qui ont su devenir eux-mêmes ici, qui ont su enfin se libérer de chaînes familiales, de chaînes sociologiques, de chaînes de tout ordre, financières même, pour enfin s'épanouir librement et devenir eux-mêmes. Mais pour ce faire, il faut désapprendre et il faut avoir le courage de se regarder en face. Voilà. Fait que finalement, je vous reparlerai une autre fois des écrivains, des nouveaux écrivains, enfin, qui ne lisent pas, de crainte de voir leur incroyable originalité corrodée. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également nous rendre visite à cet atelier librairie, le Livre Voyageur, dans le quartier Villeray à Montréal. Ça va faire 27 ans cette année que je fais ce métier de libraire-là. Le contexte, hein? Ça, c'est de la résilience. 27 ans, jour après jour, à être là, à tenir le phare. Ben, avant, j'étais courtier, mais ça fait... Je rentre dans ma 24e année. Je suis dans ma 24e année comme libraire, pignon sur rue. Et ça, là, il faut vraiment le faire. Alors, 514-736-0999. Merci et bonne journée à tous. On va revenir sur cette question-là de le Québec, c'est un test de qualité. Et après un passage au Québec, soit tu découvres ce que tu es et tu réussis à t'accomplir, soit tu découvres ce que tu es et que tu continues à te mentir à toi-même et tu retournes dans ton pays. Merci, bonne journée à tous.